Ok. Mesdames et Messieurs, bonjour. Je vous remercie, Monsieur le Président, de m'avoir proposé de faire cette présentation sur les sciences industrielles pour l'ingénieur dans l'industrie et de pouvoir donner ainsi le point de vue Airbus. Alors, je ne présenterai pas la société Airbus, mais je donnerai quelques indications clés. Airbus est l'un des principaux avionneurs mondiaux qui draine la moitié de l'ensemble des commandes d'avions civils, du moins de plus de 100 places, avec un chiffre d'affaires d'un peu plus de 20 milliards pour 2004. Airbus a un siège social qui est à Toulouse. C'est un partenariat entre EADS à 80% et BAE Systems à 20%. C'est une entreprise d'envergure internationale qui emploie environ 53 000 personnes. Alors, je voudrais d'abord présenter et rappeler deux grandes caractéristiques de l'industrie aéronautique. La première, c'est la durée des cycles. Lorsqu'on regarde les activités d'avant-projet, de support recherche, de pré-développement, développement, production et opération, on s'aperçoit et on peut identifier des cycles de 20, 40 ans et parfois même plus. Il faut être capable de faire les bons choix dès la conception. Il faut donc avoir des ingénieurs visionnaires qui aient une vision d'architecte en plus d'une expertise technique. La deuxième caractéristique, c'est l'organisation de l'industrie en réseau. L'industrie aéronautique travaille avec différents niveaux. D'abord, un niveau d'architecte intégrateur. Bon, c'est le cas pour Airbus, c'est le cas pour Dassault, c'est le cas pour tous les avionneurs, qui s'appuie sur des aérostructures, des motoristes, des équipementiers, une supply chain, c'est-à-dire des fournisseurs, qui s'appuie aussi sur une infrastructure recherche qui est indispensable au développement des produits, avec des disciplines, je dirais, de base pour l'aéronautique comme le physique du vol, qui comprend l'aérodynamique, etc., les structures, les systèmes, et qui a donc besoin de compétences très pointues. Je voudrais donner quelques chiffres sur le recrutement à Airbus, pour donner quelques informations. Bon, l'effectif total, alors c'est le périmètre Airbus France, 16 500 personnes, une répartition un quart, environ cadres, ingénieurs, 50% techniciens, 25% ouvriers. Le recrutement sur 5 ans, c'est 6 500 personnes, donc c'est environ 1300 personnes par an. Quelques chiffres importants. Les jeunes de moins de 25 ans, c'est 2/3 du recrutement. L'âge moyen de la société, 39 ans. Et au niveau du recrutement des cadres, c'est environ 2/3 école d'ingénieurs, 1/3 université. Alors pour 2004, par exemple, le chiffre et le recrutement des ingénieurs et cadres, c'est 250 personnes, 61 femmes, ce qui représente plus de 24%. Donc, c'est pas la parité, mais un effort important. Ce recrutement s'appuie sur des liens très étroits entre l'industrie et les grandes écoles d'ingénieurs et les universités, et sur une politique de pré-recrutement avec des stages, 400 à 500 stages par an, et des thèses. On a environ 30-40 thèses en cours, CIFRE, ADEME, etc. Vous avez ici une répartition du recrutement ingénieur et cadre en 2004 par source, donc grande école ou dédiée aéronautique ou généraliste, université, école de commerce. Donc ça, c'est une répartition qui montre la diversité des sources de recrutement. Au niveau des besoins Airbus, alors ça c'est plutôt une photo instantanée, c'est la demande actuelle pour 2005, c'est la campagne de recrutement qui a été lancée par Airbus à travers les différentes nations, puisqu'Airbus a un siège à Toulouse, on l'a dit, mais a des filiales en France, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne. Voici la répartition actuelle des demandes. Je voulais montrer, non pas pour rentrer dans le détail, mais pour montrer qu'on recherche des ingénieurs avec une vocation et une formation aéronautique, mais aussi mécanique, électronique, des ingénieurs qui sortent de l'école ou des ingénieurs qui ont une certaine expérience, et suivant les pays, on peut avoir quelques différences. On trouve même aussi une demande pour des managers de la supply chain, c'est-à-dire des gens qui vont coordonner le partenariat avec des équipementiers, des industries, et que ce soit en France, en Europe, ou aux États-Unis, ou même à Pékin. Donc c'est très varié. Alors une planche qui me paraît importante, c'est quelles sont les compétences attendues par Airbus. Alors bien sûr, un excellent niveau scientifique et technique, ça c'est évident, mais toutes les grandes écoles, les universités délivrent ce niveau, ça c'est majeur, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi que l'on identifie chez les personnes intéressées une passion pour les produits, une passion pour en ce qui nous concerne pour les avions Airbus, une passion pour l'innovation, si possible une connaissance du milieu industriel, c'est un plus.
En plus, une maîtrise de l'anglais à haut niveau. On s'aperçoit qu'on travaille dans un niveau européen, international, où la langue parlée au sein d'Airbus est l'anglais. Donc c'est indispensable, et pour nos collègues anglo-saxons, on leur demande même d'avoir une deuxième langue, si possible. Expérience internationale, c'est une obligation. On demande une expérience de 6 mois à l'étranger. Alors ça peut être sous forme de stage, ça peut être sous différentes formes. Aussi une aptitude à travailler dans la complexité, à résoudre des problèmes complexes, certes, de manière multidisciplinaire, je reviendrai dessus, de travailler en équipe, de travailler aussi et de savoir communiquer ses résultats et de travailler dans un réseau. Une autre compétence qui paraît importante, c'est le management de projet. Il faut avoir une expérience dans ce domaine, être aussi tourné vers le client, une approche client. Donc c'est vrai pour les vendeurs d'Airbus, mais c'est vrai aussi pour les ingénieurs, et avoir aussi en tête une aptitude à faire des compromis entre ce qui est innovation, ce qui est technologique, ce qui est bon pour la performance technique, certes, mais aussi quelle est l'efficacité économique de la solution. Là, c'est une cartographie qu'il faut peut-être pas analyser dans le détail, mais c'est actuellement la carte des universités ou des écoles avec lesquelles Airbus, au niveau recrutement, a des rapports très étroits. L'important de cette planche, c'est de montrer que ce n'est pas une carte de France, mais une carte de l'Europe, et qu'aujourd'hui, le recrutement est international et qu'il faut se retrouver dans ce contexte compétitif et concurrentiel. Je vois en rouge à droite une information importante, c'est que l'Union européenne qui s'est élargie, on s'aperçoit qu'il y a aussi des universités dans les pays de l'Est qui revendiquent un certain niveau et qui vont participer à ce recrutement.